Merci beaucoup Nikki pour ton temps sur ce dernier jour, non pas du Kangeko mais de ton Kangeko à toi. Peux-tu me raconter un peu de ton histoire, comment tu as commencé, pourquoi, et c'est quoi ton lien avec le judo? Je m'appelle Nikki, je suis de Hong Kong. J'ai commencé le judo à 6 ans et j'ai commencé parce que le voisin voulait en faire, mais pas tout seul. Donc nous y sommes allés ensemble. On habitait dans un quartier de policiers, donc tout le monde était policier. Nous étions tous des enfants de policiers et on est allés là où les policiers s'entraînaient. C'était plus un loisir, juste une fois par semaine. On s'y retrouvait et on jouait aussi. C'est différent. Dans certains pays, comme au Japon, tu commences le judo à 6 ans et tu t'entraînes 6 jours par semaine pendant 1h30 comme les enfants du Kodokan. Nous, c'était différent, c'était un loisir. Tu allais au cours pour voir tes amis et c'est tout. Et comment tu es arrivé jusqu'à ton judo d'aujourd'hui? Est-ce que tu en as fait plus quand tu étais plus âgé? Tu es professeur, il me semble. Oui, je suis dans la quarantaine maintenant et j'ai fait du judo dans différents pays. J'ai été à Singapour pour le secondaire et j'ai continué le judo, cette fois-ci dans l'équipe de l'école. Je m'entraînais alors 3 fois par semaine, je combattais pour l'école. Ce n'était pas si difficile, mais c'était pas facile non plus, ils étaient sérieux sur le sujet. Après ça, j'ai arrêté 15 ans. C'est pourquoi lorsque j'entends des gens me dire qu'ils ont arrêté 10 ans et que ça les effraie de reprendre, je leur dis « Oh non, ils peuvent reprendre sans problème ». J'ai donc arrêté dans les meilleures années, dans la vingtaine. Et dans la trentaine, j'ai recommencé aux États-Unis, j'y suis allée pour les études. Après, ça a été 10 ans de salarié, de vie normale, quoi. Et puis je suis retournée à Hong Kong. Et là, j'ai rejoint l'équipe nationale et j'ai fait de la compétition au niveau international, oui. Mais j'ai pris ma retraite maintenant. En fait, j'ai été sélectionnée grâce aux compétitions nationales. Bien sûr, le niveau n'est pas très haut à Hong Kong, donc j'avais cette chance. Ce n'est probablement pas possible en Europe, par exemple, de faire ça à 35 ans. Mais ne dis jamais jamais, parce qu'il y a toujours des cas où tu peux le faire. Pour moi, c'est tout dans ta tête. Mais il faut être réaliste. Faire les Jeux Olympiques, c'est impossible. Mais pour atteindre quelque chose, c'est possible pour tout le monde. Oui, tu es vraiment un exemple de ça. À cette époque, en équipe nationale de Hong Kong, tu t'entraînais tous les jours? On s'entraînait, certains athlètes de l'équipe y étaient à temps plein et s'entraînaient donc tous les jours. Moi, je devais travailler, donc je m'entraînais 3 à 4 fois par semaine et bien sûr, en dehors, j'allais à la salle, je courais pour moi-même, etc. Et donc, comment tu as connu le Japon ou tu as eu l'idée de venir t'entraîner ici? Ah, c'est intéressant. En fait, quand j'étais enfant, mon club a organisé un séjour judo au Japon pour le plaisir. Notre professeur a donc pris tous ces enfants de 10 à 20 ans et on a fait une semaine d'entraînement au Kodokan. On a vraiment aimé ça et même si je ne sais pas trop si les gens se souviennent de tout, c'était une belle expérience. Et de nombreuses années plus tard, j'ai décidé de revenir pour un stage qu'on appelait séminaire. Mais je suis asiatique, n'est-ce pas? Donc j'ai cette culture de ne pas faire du sport un métier. On ne peut pas vivre du sport. On ne peut pas faire carrière. À Hong Kong, en tout cas, on pense à faire des études, finir ses études, trouver un bon poste, et c'est ce que j'ai fait. Je suis allée aux États-Unis, j'ai été diplômée en sciences de l'informatique et j'ai travaillé dans une banque et j'ai travaillé pour gagner de l'argent, c'est ça. C'est la trajectoire normale. Mais après 15 ans, j'avais encore cette envie d'essayer ça, alors je suis rentrée à Hong Kong et j'ai essayé. C'est intéressant parce que tu connais les deux aspects, apprendre et faire du judo sans la compétition comme quand tu étais jeune ou encore aujourd'hui.
Mais tu connais aussi l'entraînement pour les compétiteurs. Parfois, certaines personnes disent qu'il y a quasiment 2 judos, celui pour la compétition et celui sans compétition, et qu'il y a 2 façons de s'entraîner aussi. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Dirais-tu que c'est la même chose? Parce que par exemple, c'est pourquoi je pose cette question, quand tu ne fais pas de compétition, tu as vraiment le temps de bien apprendre les bases et différentes techniques. Mais si tu veux performer en compétition, c'est plutôt recommandé de te concentrer sur une technique en particulier et ne pas t'éparpiller. Alors, est-ce que tu penses que c'est un judo différent, des entraînements différents? Je pense que c'est une très bonne question. Je pense que ce ne sont pas des entraînements différents, mais tu dois quand même cibler ton public et t'adapter en quelque sorte. Comment dire? Si tu es un compétiteur de très haut niveau, tu ne peux pas te contenter d'une seule technique. Peut-être que quand tu regardes une compétition, seule une technique fonctionne et est utilisée, mais dans ta poche, tu devrais avoir plus que ça, n'est-ce pas? Donc dans un sens, tu dois te préparer à travailler plus que cette technique favorite si tu veux être vraiment très très bon. Surtout aujourd'hui où toutes les infos sont disponibles et tout le monde peut savoir ce que tu vas faire. Et tôt ou tard, tu vas rencontrer quelqu'un de vraiment fort face à toi et il saura tout de ta technique favorite et ça ne va plus marcher. Donc, j'ai pu constater que les judokas qui sont vraiment super motivés, ils font comme de la recherche, même s'ils sont au sommet. Les meilleurs judokas, déjà champions du monde, ils ne s'arrêtent jamais et ils vont trouver des trucs qu'ils vont travailler et ajouter à leur arsenal, dans leur poche. Donc, en ce sens-là, je pense que c'est le même judo que tu le fasses à haut niveau comme à loisir. Tu dois avoir cet esprit curieux, l'envie d'apprendre une nouvelle technique. Et les bases doivent être bonnes pour les 2 types de pratiques, que tu sois compétiteur à haut niveau ou juste débutant. Les bases sont si importantes que lorsque tu arrives à un niveau intermédiaire, si tu as de mauvaises fondations, cela va te bloquer pour pouvoir vraiment progresser. Tu pourras atteindre un certain niveau, mais tu seras stoppé, tu atteindras comme un plafond. Tu as vraiment besoin de bonnes bases pour atteindre un bon niveau plus tard. Ce n'est donc pas 2 judo, c'est plutôt une question de pourcentage sur lequel se concentrer qui va dépendre de tes objectifs. Si ton objectif c'est de t'amuser, peut-être que ton entraînement sera plutôt avec des exercices sympas plutôt que des exercices très difficiles. Maintenant, si mon objectif est de me préparer pour un Grand Slam dans un mois, là, évidemment, tu n'as peut-être pas le temps pour la partie sympa. Tu vas devoir travailler beaucoup de situations différentes, de kumikata. Et en ce sens, oui, des éléments spécifiques vont changer, je pense. Mais au final, je pense que le travail judo, c'est le même. Je fais aussi de la compétition de kata maintenant et la plupart des gens pensent que le kata est juste pour l'examen de la ceinture noire. Donc ils se disent qu'ils vont regarder les vidéos, faire la démonstration et c'est fini. Et est-ce que les médaillés olympiques devraient faire les katas? Je pense qu'ils devraient essayer, mais pas travailler vraiment ces katas car ce n'est pas leur objectif. Mais juste montrer la forme du kata et vraiment le comprendre, ce n'est pas le même niveau. Donc dans un certain sens, si quelqu'un est intéressé pour essayer, il va comme s'ouvrir à un nouveau monde et en quelque sorte, ça pose la question de si tu comprends l'essence des principes du judo, ce qui est utile pour les gens de tous les niveaux. Et plus tard, certaines de ces personnes vont aller vers l'enseignement et ça leur sera utile. Parce qu'être un champion et être capable d'enseigner, c'est aussi 2 choses différentes, n'est-ce pas? Donc, est-ce que tu t'entraînes pour devenir un bon enseignant ou bien pour devenir un champion? C'est la même question. Tu as parlé de sujets que je voulais aborder justement. L'un d'eux, c'est que les fondations sont importantes. Quelles fondations sont d'après toi les plus importantes à travailler quand on commence ou bien même tout au long de sa vie de judoka? Est-ce que ce sont les déplacements, placements de pied, kumikata, qualité des techniques de base? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Au départ, copier la forme de la technique, les étapes 1, 2, 3, c'est important, c'est même la base de l'apprentissage.
But while you're learning it, some people will learn better by understanding the principle behind it. Mais certaines personnes apprennent mieux quand elles comprennent les principes derrière ça. Sûrement pas les enfants, parce que les enfants, c'est plus leur montrer où mettre leurs bras et leurs pieds et faire qu'ils s'en rappellent. Mais pour les adultes, certains apprennent en faisant, en ressentant, et d'autres apprennent plus en analysant les informations dans leur tête. Donc pour être capable de transmettre pourquoi tu mets ton bras comme ça, quand c'est le moment de tourner, et pourquoi tu ne mets pas ton épaule comme ça, toutes ces bases-là, si tu ne fais que copier, je pense que c'est facile d'avoir une mauvaise copie en fait. Et quand tu commences à mal copier, c'est en fait très difficile de corriger. Normalement, tu apprends une technique, tu deviens meilleur, et ensuite tu veux la faire en randori. Et là, quand tu commences à combattre, tu veux vraiment projeter, c'est normal. Et donc, tu commences à mettre de la puissance. Et la plupart des adultes ont de la force. Mais une fois que tu as commencé à mettre de la force, c'est très difficile de se défaire de ces mauvaises habitudes. Tu te dis que tu veux y arriver, mais tu ne peux pas parce que tu mets de la force qui te bloque toi-même. Donc avant que ça n'arrive, tu dois développer de bonnes habitudes et c'est beaucoup plus facile. Je peux le dire parce que j'ai beaucoup de mauvaises habitudes. N'importe quel adulte qui commence le judo adulte a sûrement remarqué ça. J'ai de la force, je peux faire mon seoinage, je veux tourner mais je n'y arrive pas. Mon bras ou celui de l'autre me gêne, j'essaye de le retirer mais il ne bouge pas, c'est assez fréquent. And you I pull them, they don't move, right? So this is pretty common. So if we have bad habits, because that happens a lot. Donc si on a de mauvaises habitudes, on doit retourner aux uchikomi, aux étapes 1, 2, 3, doucement, des milliers de fois pour prendre les bonnes habitudes, c'est ça? Oui, mais tu peux aussi essayer. Je pense qu'il y a différentes façons. Les uchikomi, c'est pour apprendre le mouvement, mais parfois tu peux avoir le plus beau mouvement dans les uchikomi. Quand ça bouge et que tu essayes de le faire, il n'y a plus rien. Ça arrive moins pour ceux qui commencent très jeunes dans un pays où le niveau est très haut, parce qu'au moment où tu arrives adolescent, c'est devenu naturel. Et d'ailleurs, quand ces gens-là deviennent professeurs, ils disent « Mais c'est naturel, qu'est-ce que tu veux dire par ne pas pouvoir tourner? Juste tourne, juste tire. » Et moi, je suis « Mais comment? Non !» Je ne peux pas juste tourner, je suis bloquée, mon bras est derrière. C'est très fréquent et je pense que répéter les étapes 1, 2, 3 peut ne pas suffire. Parfois, tu dois trouver une autre façon de travailler, t'obliger à chercher. Te relâcher et juste le faire. Et si tu as de bons judokas avec qui tu peux faire randori et qui te laisseront tourner, tu vas pouvoir sentir que quand tu te relâches et que tu tournes, c'est en fait possible. Et puis tu vas le faire avec quelqu'un d'autre et ça ne va peut-être pas marcher. Alors tu répètes encore et encore pour le faire. Mais si tu es tellement habitué à utiliser la force pour juste projeter quelqu'un de plus petit, alors c'est presque impossible à corriger. Donc c'est vraiment important que tu trouves ce qui est juste pour toi, la bonne façon pour toi de travailler. And just one last question, but we talked about like uchikomi, randori with good partners and things like this. Do you think that's important to make Encore une question, est-ce que tu penses que c'est important de varier les exercices? Parce que Jigoro Kano disait, voilà, uchikomi, randori, puis kata, bien sûr. Mais aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est important d'avoir beaucoup d'exercices différents pour mieux apprendre, ou est-ce qu'on devrait juste faire uchikomi, randori? Par exemple, ici, on n'a pas fait beaucoup de nagekomi en statique ou en déplacement, kakari geiko, yakusoku geiko. Tu penses que c'est important de faire ce type d'exercice? Je pense que n'importe quel exercice qui fonctionne pour toi, c'est bien. Tout le monde apprend différemment, donc ça, c'est comme un canevas. Mais sur ce canevas, ajouter des choses différentes, bien sûr, c'est bien. Je pense que tous les croisements, les mélanges sont bons parce que tu peux essayer. Pour les débutants, ne mélange pas trop de choses parce que c'est trop perturbant, surtout en tachiwaza. Juste apprendre où mettre mon bras et ensuite tourner correctement, c'est déjà assez difficile.
right? And then getting the proper distance is actually, it looks much easier Avoir than la bonne the real distance, thing. ça a It's l'air bien impossible, plus facile que ça ne l'est, right? Just même quand le even the partenaire person ne is bouge not pas. moving. Et en Or Yakusoku the Geiko, Yakusoku, quand le if the partenaire person bouge is mais que tu moving, sais ce qu'il but fait, même comme they ça, tell tu ne you peux pas where le faire they're going, parfaitement, even c'est that déjà you assez cannot get it difficile. perfect, Yes. right? It's already hard enough. So before you achieve some level, I think it's good to stick to Donc certain avant d'atteindre un framework, certain to be niveau, c'est bon de se repeating tenir à over un and certain over again so canevas et that de le you get répéter used to encore it. et encore, And then de façon à ce after, que you ça don't have devienne to be familier. too Et ça n'a late, pas à right? être si It can long. be somewhat middle, like 2-3 years, you already have Peut-être some 2 ou 3 ans, le repertoire temps of que tu aies some des techniques et que tu technique, and then commences you à can mettre now tous les start to morceaux chain ensemble. things Et là, together. tu Then peux I faire think it sens makes de sense commencer à to mixer mix les it up and try exercices et different essayer things. différentes choses. Yeah. One last question. Sure. Okay. So now, so you did this for me. Une dernière question. Avec ta vie assez incroyable où tu as commencé en loisir, puis tu as arrêté, puis repris en équipe nationale de Hong Kong, et puis Yeah. tu es là aujourd'hui, c'est quoi le judo pour toi maintenant? Est-ce que c'est un loisir, un sport, quelque chose de plus dans ta vie, un peu philosophique? Yes, philosophical. Yeah, I mean the standard answer will always say like judo is life. J'ai toujours right? dit que le I judo mean, c'était for la vie. me, I think because I started when I was really young. Quand j'ai and I commencé liked très it, and then jeune, I hated j'aimais it. ça, mais During my ensuite au collège et au secondary school, lycée, like, je during my détestais school ça. teen years, Je voulais I vraiment really faire du wanted to play basket. basketball. So I really hated the training, but Je because détestais most aller à people l'entraînement. didn't have Mais parce que la past judo majorité des gens experience, so n'avaient they pas fait needed me beaucoup de on the judo team to enfant, get points. ils me voulaient So vraiment I dans was l'équipe de doing l'école judo pour marquer des because points. you should do Je judo faisais donc du because judo you're parce que je brown belt, devais, right? parce que Everybody's j'étais white ceinture belt, so you marron should quand do tous les judo. autres étaient ceinture So I'm blanche. like, okay. Mais But I moi, really je wanted voulais to do vraiment faire du basketball, so I basket et really je suis hated- so devenue I was l'enfant à the problème. problematic child. So oh, where is this person again? Is she skipping training again? Oh, That c'est kind, elle, est-ce like, qu'elle va encore manquer troublemaker. l'entraînement? So- Donc j'étais celle qui so créait des I really problèmes. hated it. So Et parce after que je that, I détestais stopped. vraiment I'm ça, like, j'ai arrêté ensuite. Je I ne don't voulais want plus to en do faire. judo anymore. I really don't want to. I don't want to practice. So like, but after a while, and then you'll be like, oh, this is really interesting. You start watching the because by that time there are more competition you can watch online. Mais dans les or, années like, qui ont video or suivi, on a something. pu Then I'll be voir like, oh, plus de actually, I missed it. Let me compétitions try it vidéo en again. ligne et je So regardais when I ça did it, I'm like, et j'en suis arrivée à la I conclusion wasted que j'avais my time. gâché du It's temps. my conclusion. Like, because then I realized there are many things when you start Parce young, que j'ai it's réalisé easier. qu'il y a Like beaucoup the de choses feeling qui sont of, plus let's faciles say, quand the tu Thai commences sabaki, jeune, comme le Thai it's sabaki easier par when exemple. you learn from young. Or if you learn it from Quand young, tu es but plus when you're vieux, ton older, corps ne bouge like, pas your body aussi vite que doesn't ton move esprit. as your Parfois, mind. tu peux voir So le bon sometimes you're timing, like, mais tes jambes ne you can bougent pas. see the timing, but it's like, oh, the legs are not moving. So for me, I think it's part of my whole life. Donc le judo fait And it partie gave de me toute tough ma vie stuff, parce but que it ça also m'a gave donné me a des lot of joy. difficultés, mais aussi beaucoup de joie And it's also a little bit of regret et aussi des because I regrets wasted parce que j'ai 15 manqué years, right, 15 ans during dans your ma 20s, vingtaine, which quand you c'est can l'âge où on improve peut so tellement much. progresser. But it's also never too late because if you look at the sensei here, Mais ce n'est jamais 60 trop tard years old parce que is si tu young, regardes les right? They are professeurs still ici, taking the 60 ans stairs. c'est jeune. So Ils prennent encore tous les I escaliers. think there are still many, even in my 40s, I still have at least 40 years. And 40 Donc je pense years qu'il you y a can tant à learn faire so encore. much J'ai more, 40 ans and et à everybody 40 has ans, their tu own peux apprendre journey, tant right? encore. So, Et chacun yes, son propre Olympic is voyage. out, Alors oui, but les Jeux you can Olympiques, ce n'est plus still possible, improve, mais tu you peux can encore pick a t'améliorer, apprendre une technique, technique and avoir un meilleur become niveau, better level, better understanding, une meilleure and then compréhension. there are many Il y a areas beaucoup you can d'éléments still que tu kind peux of watch it and regarder say, et te dire « Oh, I used to en fait, just j'utilisais use la power. force, How do I comment learn je peux and apprendre become et like a devenir quelqu'un de technique technique ?» person? Donc, So for that, I think it's very challenging. je pense que And- c'est un peu and comme un how do you défi. teach it? Et comment Right, tu if you enseignes teach it to aussi. someone Si to tu be enseignes fun, à or quelqu'un qui est if là you pour teach s'amuser national ou si team, tu enseignes à can l'équipe you give nationale, them something peux-tu leur that's donner helpful for quelque them? chose qui va les aider? You might not beat them, obviously, because you're not in your 20s. But Tu peux maybe ne pas you les can learn battre évidemment, something tu n'as plus 20 ans, anywhere that mais tu might peux be useful peut-être for them. And apprendre even I des cannot choses, peu importe use où, it myself. qui vont leur If they être can utiles. take it Et and même become si better, je I ne think peux it's pas les so faire worthwhile moi-même, for anybody, s'ils right? peuvent le prendre Yeah. et être meilleurs grâce à Do you ça, think, c'est parfait because pour I tout le am monde. in my 40s, and Yeah. sometimes I'm desperate about becoming a good judoka. You think we can still Donc tu penses qu'on peut encore progresser après 40 ans? I think you can always make progress, right? Même dans la vitesse, par exemple, tu as besoin d'être rapide au judo. Because judo you need speed. Well, you might not be able to improve speed. I think to improve speed, you need to target it. Peut-être que you tu need ne vas to do, pas like, the améliorer ta crazy, vitesse. national Pour l'améliorer, training, tu dois 73 cibler or, ça. like, Donc tu dois faire tous ces and exercices un then peu you fous can que be font les équipes better nationales. than Mais tu what peux you être are. You meilleur cannot be que ce que better tu es than maintenant. when you were Tu ne in peux pas être your meilleur que 20s. lorsque tu avais 20 ans. But to be better in judo, right? I think definitely. I mean, Mais pour être because meilleur en first, judo après 40 I ans, mean, définitivement. most of us are not world D'abord, la champion plupart or d'entre like- nous ne sommes pas like
champion du monde. Donc même sur ta technique favorite, il y a tant à apprendre sur comment la passer. There's so much you can learn about using it and entering at different angles. Unless you're already master of it, then pick another. À moins que tu sois vraiment un maître sur cette technique, alors prends-en une autre. Donc oui, je pense que tu peux toujours faire des progrès.
Peut-être que les progrès ne seront pas très rapides parce que j'ai manqué ma vingtaine, cette décennie en or, mais en faisant Uchikomi tous les jours, c'est comme si rien ne se passe les premiers mois, mais quand tu regardes un an plus tard, tu réalises que tu peux le faire vraiment mieux. C'est comme ça, tu ne ressens pas les progrès, mais tu dois garder confiance, continuer à travailler et ça va devenir mieux. Donc à la question de savoir si j'ai amélioré mon judo depuis mes 30 ans, je dirais oui. Quand je suis revenue à Hong Kong, tout ce que je voulais faire était à l'international et je trouvais que mon niveau n'était pas assez bon. Tu as besoin d'apprendre le kumikata, le newaza et à cette époque, quand je travaillais, je n'avais pas l'impression de progresser. Mais aujourd'hui, quand je regarde mes vidéos, je vois qu'en fait, oui, je suis meilleure. Je n'ai pas encore un très haut niveau, mais comparé à avant, je suis meilleure. Donc oui, tu peux progresser dans ta quarantaine, ta cinquantaine, soixantaine, aussi longtemps que tu peux bouger et garder un corps en bonne santé, tu peux progresser. Ça, c'est un super beau mot de la fin. Alors merci beaucoup, Nikki. I hope so. You have to think about all that. Yeah. Thank you and have a good way home. Thank you. Thank you. Thank you.